On disait justement que nous étions dans une série qui s'appelle Un appel à la liberté. Un appel à la liberté. Et on parcourt en fait un livre qui est le livre d'Exode. Alors c'est une série, moi, que je trouve passionnante. C'est vraiment intéressant de parcourir un livre comme ça, chapitre après chapitre. On étudie ce chapitre en célébration, mais aussi en petits groupes. Et dernièrement, je me suis moins régalé à étudier qu'est-ce que ce texte nous dit pour aujourd'hui. C'est un texte qui date de moins de 2000 avant Jésus-Christ. C'est vraiment un texte bien ancien, probablement écrit par Moïse. Et il nous relate une histoire qui est vraiment passionnante, qui est fascinante. Et aujourd'hui, on va voir justement un des passages les plus importants de la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais avant ça, en fait, déjà, ce qu'on voit, c'est un appel à la liberté. Et alors, c'est assez curieux, parce que le peuple était pris par les Égyptiens comme des esclaves pendant pas mal d'années. Et on a vu dernièrement que Dieu a sorti le peuple de l'esclavage. Mais la liberté que Dieu a proposée au peuple au départ, c'était dans le désert. Vous voyez, c'est une liberté qui a un peu ses limites, quoi. C'est-à-dire, on était libre, mais il n'y avait pas grand-chose. Et ça pose un peu la question de la liberté, un peu ce thème. Parce que c'est vrai que des fois, on a un peu une idée que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Et en fait, au final, dans l'expérience, on se rend compte que c'est pas la liberté qui est la plus passionnante. Je vous donne l'exemple de la famille, par exemple. Beaucoup de gens aspirent à avoir une famille, des amis, se marier, avoir un couple. Mais quand on se marie, en fait, on perd certaines libertés. Pourtant, on sait que c'est ce que nous voulons. En fait, la liberté que nous cherchons la plupart du temps, c'est celle qui correspond à ce que nous aspirons au plus profond de nous. La liberté, c'est avoir les bonnes contraintes qui nous permettent de nous épanouir. Je vous donne l'exemple, et j'aime bien prendre cet exemple d'un poisson. Alors nous sommes tous des poissons, c'est super. Le poisson, ce qu'il y a de spécial avec le poisson, c'est qu'il est libre dans l'eau. Voilà, on dit qu'on est comme un poisson dans l'eau, c'est une expression justement pour parler de liberté. Mais si le poisson se met dehors, sort de l'eau, il n'est plus libre, en tout cas, même si par exemple il a pris la liberté de sortir de l'eau, c'est pas forcément l'environnement qui est bon pour lui. En fait, le poisson, il est libre dans certaines contraintes, dans un environnement avec certaines contraintes. Et là, cette contrainte, c'est l'eau. Et on voit en fait que la liberté, finalement, que nous recherchons, elle n'est pas forcément le cadre idyllique, en tout cas où on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il est plutôt dans le cadre où les lois correspondent à ce que nous aspirons au plus profond de nous. Elles correspondent à ce que notre nature aspire. Voilà, c'est ce que la Bible aussi nous dit en fait. Elle nous parle de liberté, mais pas une liberté où on peut faire ce qu'on veut. Une liberté où on est dans un cadre qui est idéal pour nous, avec des lois idéales. Et c'est ce qu'on va voir ici. Dans ce passage, on va voir que Dieu va donner un cadre. Il va donner des lois qui, pour Dieu, le cadre sont les lois idéales pour que nous nous épanouissions. Et pour situer un petit peu le contexte, donc on a vu que le peuple était sorti d'Égypte, de l'esclavage, et puis c'était dans le désert. Et puis on voit qu'ils ont traversé la mer de manière assez surprenante. Ils ont vu des grands miracles aussi, ils ont vu Dieu pourvoir à leurs besoins alors qu'ils étaient dans le désert. Et puis ils arrivent près d'une montagne, et là Dieu leur dit « Je vais vous parler ». Et même, ce qui est nouveau à ce moment-là, c'est vraiment la première fois qu'on le voit dans la Bible, Dieu dit qu'il va parler au peuple. Jusqu'à présent, Dieu parlait seulement à une personne, Abraham, Moïse, et là, il dit « Préparez-vous, je vais parler à tout le monde ». On voit que Dieu n'a pas juste l'objectif de s'adresser à une personne, il veut s'adresser à un groupe.
Et donc ils arrivent près de cette montagne et il dit je vais parler tout en haut de cette montagne. Et alors c'est un passage qui est assez incroyable et on lit justement que l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. C'est intéressant parce que très souvent Dieu essaye de prendre des témoins quand il parle aux gens. Quand il donne des choses importantes, il veut qu'il y ait des témoins. Et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait éviter, qui va éviter que Moïse dise n'importe quoi, ou alors que quelqu'un se dise avoir des révélations quand il est tout seul. En fait, Dieu veut quand même utiliser un système de protection avec des témoins. Et on lit le passage donc, dans Exode 20, verset 17, justement là, Dieu va commencer à parler à Moïse, il va lui donner ses lois. Et il va dire, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne me les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute de tes pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Passage assez fou, on va s'arrêter là. Vous l'avez reconnu, c'est les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est ce passage-là qui est vraiment, vraiment central dans la première partie de la Bible, et qui nous montre comment Dieu a donné ces 10 commandements. Et la première chose qu'on remarque ici, c'est que les lois de Dieu montrent quel type de relation est possible avec Dieu. Les lois de Dieu montrent quel type de relation est possible avec Dieu. En fait, c'est vraiment intéressant, c'est les 4 premières lois sont des lois qui concernent la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas une relation comme on veut. Enfin, c'est pas une relation comme si on était entre potes. C'est pas une relation où justement peut-être c'est une personne très distante aussi. Il y a quelque chose de particulier qui nous enseigne comment vivre une relation, comment Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Et la première chose qu'on voit, c'est Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En fait, on voit même un truc assez surprenant un petit peu par la suite, il dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
C'est surprenant de voir ça. Je ne sais pas si moi ça m'a surpris. Mais c'est vrai qu'on est dans un cadre d'alliance. En fait, quand Dieu donne la loi, il dit « mais moi je veux faire une alliance ». Un peu au même titre qu'un mariage, sauf qu'il n'y a pas le même rapport d'autorité. Mais entre Dieu et le peuple, Dieu veut faire comme une sorte d'alliance où quelque part il y a une exclusivité. Et dans un couple, en fait, la jalousie, c'est quelque chose qui parfois est nécessaire. Parce que c'est ce qui montre que l'un et l'autre se sont donnés mutuellement. On ne s'est pas donné à plusieurs personnes. Quand on forme un couple, on se donne mutuellement. Et on se donne un peu un droit d'exclusivité. Et la jalousie est quelque chose d'un peu normal. Alors, je ne fais pas une jalousie possessive, mais la jalousie est quand même quelque chose de normal. En fait, ici, Dieu nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est dans cette idée qu'il y a l'exclusivité de Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu est le créateur de l'univers, alors c'est lui en fait qui doit être notre Dieu. On ne doit pas le partager avec d'autres dieux. Et c'est intéressant que Dieu commence par ça, parce que très souvent, moi je le remarque avec ma vie, c'est que j'ai tendance à me créer d'autres dieux. Dieu est censé être celui vers qui on se refuge, celui qui est le but de notre vie, celui qui finalement est notre sécurité, notre valeur, c'est lui qui détermine tout. Mais parfois, l'argent peut être quelque chose dans lequel on recherche notre refuge, notre valeur, notre sécurité. Parfois c'est notre carrière, parfois c'est la famille. Et en fait, on voit combien l'être humain a tendance à se créer des petits dieux. Et Dieu nous dit, mais veille à ce que moi, je suis ton seul Dieu. Si tu veux faire alliance avec moi, je veux être ton seul Dieu. Le seul vers qui tu te refuges. Le seul vers qui tu fondes ta vie et ton épanouissement, ta sécurité. Le deuxième commandement, Dieu nous dit, tu ne te feras pas d'idole taillée. Ça, c'est vraiment aussi intéressant, et pour l'époque c'était quelque chose de novateur parce que toutes les divinités étaient représentées par des sculptures, mais il y a quelque chose de même plus profond que juste représenter une sculpture. Il y a l'idée de transcendance de Dieu. Plus tard on verra que Dieu demande quand même de faire des sculptures de chérubins, et il n'est pas contre la sculpture, mais dans le contexte il nous dit d'idoles taillées, c'est-à-dire que des sculptures, des représentations dans lesquelles on croit que Dieu s'incarne. Et en fait, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, Dieu est sans limite. Dieu, il n'a pas de limite, il ne peut pas se contenir dans une statue, dans une représentation. La représentation peut nous aider à comprendre Dieu. D'ailleurs, Dieu utilise souvent des synonymes, des métaphores, des images. On prend l'image du Père, l'image d'un roi, mais si on prend notre background et on colle l'image de notre propre Père sur Dieu, on va limiter Dieu. Si on prend des images taillées et on dit voilà, Dieu il ressemble à ça, on va limiter Dieu. Dieu est sans limite, Dieu est transcendant. Et il nous dit vraiment de garder ce mystère que Dieu, et c'est vrai, est invisible. Oui, parfois c'est frustrant, mais Dieu nous dit gardez-le, parce qu'à chaque fois vous allez réduire qui je suis, vous allez réduire ma grandeur. Puis il nous dit dans le troisième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ici, Dieu nous montre qu'il est important, qu'il y a en Dieu un respect à avoir. En fait. Nous sommes appelés à respecter le nom de Dieu. Souvent, quand on respecte le nom, on respecte l'identité qui est derrière. C'était très, très fort à l'époque, dans la culture, le nom représentait l'identité. Aujourd'hui, on a des surnoms, c'est moins fort dans notre contexte, mais à l'époque, c'était très important. Le nom de Dieu représentait l'identité de Dieu. Puis le quatrième commandement nous dit, tu respecteras le jour du repos. Et là, c'est vraiment aussi surprenant, ce passage. Moi, si j'aurais dû écrire les commandements, je ne sais pas si j'aurais mis ça. Mais c'est drôle que Dieu demande à ce qu'on se repose. C'est hyper rassurant en même temps.
Mais ça nous dit quelque chose sur l'idée que Dieu a le droit de souveraineté sur notre emploi du temps. Et ça, c'est assez fou, ça veut dire que Dieu a un droit de regard sur comment on mène notre vie. Dieu se dit, mais les gars, je suis créateur, je suis celui qui est à l'origine de tout, donc oui, j'ai quelque chose à dire sur votre emploi du temps. Mais en plus, il a dit qu'il y a quelque chose à dire parce que il faut qu'on se repose. C'est hyper cool. Et voilà, c'est éprouvé que l'homme a besoin de repos. L'homme a besoin de même séquencer sa semaine avec un jour de repos. C'est scientifiquement prouvé que c'est bon. Et en fait, il nous dit aussi que ce jour-là est un jour consacré à Dieu. Si vous gardez ce repos, ça montre que vous respectez Dieu. Et ça montre que si vous ne travaillez pas, vous faites confiance que Dieu pourvoira à vos besoins. Ça, c'est vraiment puissant. Je trouve dans le sabbat, il y a l'idée que si je ne travaille pas, oui, peut-être que je vais manquer. Alors, on est tenté, quand on est dans le besoin, de travailler non-stop. Mais Dieu nous dit que c'est un manque de foi de travailler sans cesse. Parce que Dieu nous dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Il va pourvoir à nos besoins. Alors il nous dit, respectez le repos. C'est un pas de foi. Et c'est un pas de foi qu'on peut faire dans l'idée de faire confiance à Dieu. Vous avez vu, les lois, les 4 premières lois nous montrent déjà comment avoir une relation avec Dieu. C'est pas n'importe quelle relation. Mais on n'est pas obligé, hein. Enfin, c'est une alliance que Dieu propose. Il dit, si tu veux faire alliance avec moi, voici les lois. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que les lois de Dieu montrent que Dieu aime le bien. Ça, c'est tellement rassurant. Si vous imaginez, si Dieu avait donné des commandements qui étaient désagréables, qui portaient atteinte aux autres, mais en fait, non, toute la suite, à partir du 5e commandement jusqu'au 10e, Dieu donne des lois pour régir les relations humaines. Et il nous dit, honore ton père et ta mère. Voilà ce rapport avec nos parents. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Si on regarde bien, si le monde appliquait ces lois, le monde serait complètement différent. C'est fou la sagesse qu'il y a dans ce texte, et ce texte a influencé énormément de choses dans le monde. Ce texte était novateur voilà, c'était vraiment unique. À l'époque, on est moins 2000 avant Jésus-Christ, et on comprend qu'il y a ces lois-là qui doivent être appliquées. Et là, on voit que les lois de Dieu montrent que Dieu aime le bien. C'est rassurant. Et en même temps, je ne sais pas vous, mais c'est un tout petit peu gênant. Parce que si ça montre que Dieu aime le bien, ça montre aussi qu'il y a un problème. Les lois de Dieu montrent que nous avons un problème. En fait, quand on étudie ce texte, on se rend compte que nous, on a du mal à vivre ces lois. C'est ça qui est un peu troublant quand on regarde tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ce que je disais, moi j'ai souvent tendance à prendre le travail comme mon lieu de refuge. Je me trouve ma sécurité dans mon travail. Et en fait, je pêche. Je manque le but de ce que Dieu voulait. Tu ne te feras pas d'idole taillée tellement de fois. On domestique Dieu. On dit à Dieu, tu prendras que la place du dimanche, du samedi. Tu prendras que la place, je t'écouterai que à ce moment-là. Mais je veux pas que tu parles de ma vie privée, je veux pas que tu donnes ton avis sur ma famille. On domestique Dieu. On lui donne une place limitée. Et on ne veut pas que Dieu vienne dans nos finances, on ne veut pas que Dieu vienne plonger nos regards sur notre gestion du temps. C'est hyper difficile de ne pas faire d'idole taillée. C'est hyper difficile d'honorer son père et sa mère. Tout enfant a du mal à faire ça. Tu ne porteras pas de faux témoignages.
tellement dur de ne pas mentir, peut-être même tellement dur de ne pas exagérer, de dire vraiment la vérité. Moi, des fois, j'exagère. C'est un peu un mensonge, tu ne tueras point. Alors oui, là, on peut se dire ça va, celui-là, c'est bon, c'est nickel. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça va, c'est chaud quand même, mais ça va. Parce que c'est quand même chaud, parce que si on regarde ce que Jésus disait, il dit, vous avez appris, qui a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ah, putain. Là, ça devient chaud. Dans notre tête, il se passe plein de trucs. Et plus tard, le Nouveau Testament dit même quelque chose. Donc ça, c'est ce que Jésus disait, mais dans le Nouveau Testament, on a aussi « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Ah purée, là, ça va trop loin. Là, c'est chaud. L'étau se resserre, on voit que la Bible nous dit, d'ailleurs c'est le Nouveau Testament, on dit des fois que le Nouveau Testament est plus gentil que l'Ancien. Là, c'est des passages du Nouveau Testament qui nous dit à quel point on est coupable. Et là, je vais faire un petit stop, parce que quand on parle de tout ça, il y a une chose qui est très importante dans notre société, c'est que ça nous fait amener la culpabilité. Peut-être que là, ça vous fait amener la culpabilité. C'est normal, on parle de loi, c'est normal. En fait, moi, je lisais ça et je tombais dans la culpabilité. Et aujourd'hui, on n'aime pas la culpabilité. C'est quelque chose que j'ai tapé culpabilité sur Google, j'étais halluciné de voir tout ce qu'il y avait dessus. Toutes les techniques pour essayer d'éviter la culpabilité. Et en fait, moi je discutais avec ma collègue récemment et elle me dit « J'ai horreur de la religion parce qu'elle m'amène la culpabilité. » Et je lui dis, je t'avoue, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, du moment qu'on amène de la loi, du moment qu'on amène une idée de bien, on a forcément de la culpabilité. Et moi, je lui dis à ma collègue, je lui dis, mais du moment que tu as un idéal dans la vie, du moment que, par exemple, ton but dans la vie, c'est d'avoir une famille en harmonie, tu vas culpabiliser. Parce que le jour où elle n'est pas en harmonie, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait, C'est normal d'avoir la culpabilité. En fait, il y a un moyen d'enlever la culpabilité, peut-être, c'est d'oublier la morale. C'est de dire qu'il n'y a pas de sens, que la vie est absurde. Que finalement, il n'y a pas de bien ni de mal. Des fois, c'est un peu la technique qu'on voit dans les gens qui veulent aider certains à ne plus avoir de culpabilité. Je veux dire, finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et là, peut-être que la culpabilité t'a apaisé, mais c'est un piège, parce que tôt ou tard, l'homme a de nouveau envie de chercher le bien. C'est inscrit dans l'homme. Et si on vous dit, essaye de ne plus penser que c'est bien ou mal, le problème c'est que nous continuons à rechercher le bien, instinctivement, c'est naturel pour nous. Nous sommes des êtres moraux, nous cherchons le bien. C'est bien en fait. C'est bien de chercher le bien. Vous voyez, si vous ne cherchez rien du tout, c'est dommage, vous passez à côté du bien. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'être humain a quelque chose d'intrinsèque en lui. Il cherche le bien, mais il cherche aussi le sens. Et pour éviter la culpabilité, ou en tout cas pour sortir de ce sentiment désagréable, moi je vous conseille de ne pas relativiser le bien et le mal. C'est trop important. Si vous voulez être responsable, si vous voulez être des parents responsables, d'un couple, un mari et une femme responsables, ne sous-estimez pas le bien et le mal. C'est important. Je vous l'ai dit, la culpabilité peut être importante. En fait, il faut dire par contre qu'il y a une bonne culpabilité et une mauvaise culpabilité. C'est un peu le bon et le mauvais chasseur. Mais c'est autre chose. Il y a une bonne culpabilité, celle qui nous amène à faire ce que nous avons envie de faire. Par exemple, je vous donne l'exemple de notre couple avec Sarah. Je me suis marié parce que j'avais envie de vivre, de fonder quelque chose avec Sarah. Et j'avais envie de répondre à ses besoins aussi. Je voulais m'engager à l'aimer. Je voulais m'engager à même l'aimer quand c'est difficile. Et en fait, c'est une loi que j'ai acceptée. Par contre,
il m'arrive de ne pas répondre à ce désir que j'avais. Il m'arrive de fauter, en fait. Mais c'est pas grave. Par contre, j'ai la culpabilité quand je faute, quand je me rends compte que Sarah, j'ai pas géré, j'ai pas pris soin d'elle, je me sens coupable. Et en fait, c'est bon. Parce que c'est ce qui me permet de demander pardon. C'est ce qui me permet de changer. Et cette culpabilité est bonne parce que je l'ai choisie. J'ai choisi les lois qui vont régir ma vie. Donc, la culpabilité peut être bonne si nous sommes en accord avec les lois qui sont sous-jacentes à cette culpabilité. Par contre, il y a une mauvaise culpabilité. Et ça, il faut le dire, c'est vrai. Parfois, on accepte des lois qui ne sont pas justes. On accepte, par exemple, en tant qu'enfant, avoir une pression de nos parents de réussite. Et on sent qu'on n'arrive jamais à satisfaire le désir de réussite de nos parents. Et ça reste profondément ancré en nous. Et ça, c'est une culpabilité qu'il faut à tout prix éjecter. Elle n'est pas juste. Il y a d'autres culpabilités. On peut aussi vous faire porter une faute. On peut dire c'est ta faute si c'est passé ça et tout ça. Et il faut analyser pour voir est-ce que c'est vraiment ma faute, est-ce que c'est vraiment ma responsabilité. En tant qu'enfant, il y a énormément de mauvaises culpabilités qui peuvent être pesées sur nous. Et moi, je me souviens aussi d'un ami chrétien qui, au début de sa conversion, il est devenu chrétien et il culpabilisait de jouer, de prendre un temps fun, en fait. Et en fait, je pensais que vraiment, en tant que chrétien, il fallait à tout prix servir les autres, il fallait aider, il fallait prendre soin des pauvres et tout. Et dès qu'il jouait, pendant un temps où il faisait pas ça, il culpabilisait. Là aussi, c'était une mauvaise culpabilité. Et on l'a vu, Dieu prévoit qu'il y a un temps de repos pour les chrétiens. Les chrétiens ont le droit de jouer, on a le droit de prendre des temps fun. Il faut analyser, est-ce que Dieu dit vraiment qu'il ne faut pas jouer? Est-ce que Dieu dit vraiment qu'on a telle ou telle responsabilité? J'aime bien cette citation d'une romancière qui dit, donc Claire de Lamirande, qui dit « On est tous coupables, mais ne prends rien de plus de ta part de culpabilité. » C'est trop important. On est tous coupables, mais ne prends rien de plus de ta part de responsabilité. Prenons juste ce qui nous a été, ce qu'on a choisi de prendre, peut-être, si on veut prendre nos propres décisions, ou alors ce que Dieu dit, si on veut une relation avec Dieu. La quatrième chose qu'on voit, c'est que les lois de Dieu peuvent être une bénédiction. Ces lois peuvent être une bénédiction. Malgré la culpabilité engendrée, en fait, elle peut être une bénédiction. Pourquoi moi, je vais vous donner une petite astuce pour que les lois de Dieu peuvent être une bénédiction pour vous. Parce que c'est vrai, quand on lit les 10 commandements, on peut vraiment se sentir des fois un peu coupable et se dire on n'y arrivera jamais. En fait, il y a une chose que Dieu dit qui est très très importante dans la vie et qui, je pense, notre culture aujourd'hui ne comprend pas. Très souvent, pour notre culture aujourd'hui, ma valeur, elle se trouve dans ce que je fais. Elle se trouve dans mes actes. Et je pense vraiment, personnellement, c'est un avis personnel vraiment, je pense que pour beaucoup c'est très difficile de faire face aux lois de Dieu parce que quand on voit qu'on n'y arrive pas, on se dit qu'on n'a aucune valeur. Parce qu'on fonctionne comme ça. Pour nous, si tu as de la valeur, quand tu fais des bonnes choses. D'ailleurs, quand on se présente à des inconnus, on dit tout de suite notre métier. Et on dit ce qu'on fait. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui se dit, on se définit par ce qu'on fait. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est terrible ce truc-là. Parce que quand on fait des erreurs, on a l'impression d'être moins que rien. En fait, c'est une culpabilité vraiment nocive. Lorsque nous basons notre valeur sur nos actes, sur ce qu'on fait, sur ce que l'on fait, c'est vraiment nocif. La Bible, elle dit autre chose. Elle dit que notre valeur, elle est sur ce que je suis. Elle est dans l'être. Et ça, c'est tellement rassurant. J'espère que vous devez retenir une chose aujourd'hui. Retenez ça, c'est que Dieu croit que vous avez de la valeur pour qui vous êtes. Et c'est tellement bon. Dieu nous dit qu'il nous a créé à son image. Il nous a dit, en fait, de manière intrinsèque, on a de la valeur. C'est pour ça que Dieu nous dit que même si on fait des erreurs, il nous aime.
Et c'est ça tellement puissant. C'est vraiment unique au christianisme, unique à ce que la Bible dit ici. C'est vraiment révolutionnaire. Mais c'est tellement bon. Dieu veut même nous racheter, en fait. Il veut que nous soyons son enfant. Il veut nous adopter. C'est la meilleure identité qu'on peut avoir quand on est enfant de Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tu es dans la famille. Et là, ici, la culpabilité, elle est utile. Parce qu'elle ne va pas remettre en question mon identité. Si je fais de la taupe, si je fais vraiment des choses pas bien, mon identité n'est pas remise en question. Mais par contre, je vais peut-être me remettre en question sur ma manière d'agir. Peut-être je vais me remettre en question, est-ce que Dieu fait partie de ma vie? Est-ce que Dieu peut m'aider? Et la Bible dit un peu plus tard, dans Romains 3, verset 20, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. En fait, les lois peuvent être une bénédiction parce qu'elles nous aident à comprendre qu'il y a un problème. C'est le début de la guérison, en fait. Si on croit qu'on n'a aucun problème, peut-être qu'on ne va pas réussir à s'en sortir des problèmes de la vie. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'on a vraiment besoin d'humilité dans notre monde. Et je crois que c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller et dire qu'on est moins que rien, vous avez vu, notre identité elle a de la valeur, mais dire que nous avons besoin d'aide, c'est le premier pas pour grandir dans la foi. Ici, les 10 commandements nous ont dit que c'est ce qui nous aide à comprendre qu'il y a le péché, le fait que l'homme a dans son cœur quelque chose qui est rebelle à Dieu. C'est comme s'il y avait un bug, en fait. Et c'est hyper rassurant de savoir ça, en fait. Des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont élus et qui tout marche dans leur vie, et puis nous, on a l'impression on est maudit. En fait, non, on n'est pas maudit. Tout le monde a le même problème, mais c'est dans son cœur. Et la Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Il y a quelque chose qui est rebelle à Dieu dans notre cœur et qui a éjecté Dieu de notre monde. Et c'est une bonne nouvelle d'avoir cette loi parce qu'elle nous fait voir que le problème est en nous. Et tellement de fois, on se perd dans des théories, on se dit pour que le monde soit meilleur, il faut une nouvelle politique, il faut des nouvelles règles et tout. Ça, c'est tout extérieur. La Bible ne dit pas que pour avoir un monde meilleur, il faut des belles lois extérieures, une bonne politique, une bonne démocratie. La Bible, elle dit que pour avoir un monde meilleur, il faut que le cœur humain soit transformé de l'intérieur. Il faut que notre cœur soit touché par Dieu, que notre cœur soit transformé. Et c'est ça qu'on voit en 5e point, c'est mon dernier point. Les lois de Dieu montrent que nous avons besoin d'un sauvetage de Dieu. On a besoin que Dieu vienne faire quelque chose dans notre cœur. Moi, je vois que les 10 commandements, j'y arrive pas, en fait. Je vois que j'ai besoin d'aide pour y arriver. Et on va voir, dans la prochaine célébration, on va voir la célébration de Pâques, comment Dieu va opérer son plan de sauvetage, comment la personne de Jésus va incarner ce plan de sauvetage. Et là, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Et je me réjouis qu'on vive ce moment aussi. Mais là, ici, ce qu'on apprend, en fait, c'est un peu comme si on était ce poisson. Et puis Dieu nous dit, voilà, le cadre idéal pour nous, c'est les 10 commandements. C'est qu'on arrive à faire ça. Le seul problème qu'on a, qu'on constate dans notre vie, c'est que nous n'arrivons pas à les suivre, les commandements. On n'arrive pas à rentrer dedans. On a besoin d'aide. On verra que c'est Jésus. C'est Jésus qui va nous aider à rentrer dedans. Et je vous laisse juste ce passage qui est très fort dans Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai pas toujours été croyant, j'ai pas toujours été chrétien. Et je comprenais une chose. Quand je n'étais pas croyant, je comprenais que j'étais orgueilleux. Et ça me gênait, cette idée d'orgueil. Vous savez, quand je suis devenu chrétien, je suis toujours orgueilleux. Il m'arrive toujours d'être orgueilleux. Je sais
pas devenu une super personne. Par contre, Dieu m'a montré que la culpabilité de cet orgueil, je pouvais la déposer à Jésus. Je pouvais mettre ma foi en Jésus. En fait, que cette culpabilité pouvait m'aider à nouer une relation avec Dieu. Ça me poussait à compter sur Dieu, à chercher le secours de Dieu. Et ça, c'est la meilleure bénédiction qui m'est arrivée. Alors nous, aujourd'hui, comment on gère cette culpabilité? Ici, on a vu que les lois de Dieu ne nous aident pas à être acceptés par Dieu, mais elles doivent nous entraîner dans une relation juste avec Dieu et dans la recherche d'une solution auprès de lui. Est-ce que vous avez trouvé le repos de votre culpabilité en Jésus? Est-ce que vous avez retrouvé le repos de votre culpabilité en Dieu? Les lois doivent nous entraîner dans une relation juste avec Dieu, pas n'importe quelle relation, et nous aider à rechercher une solution auprès de lui. Alors vous savez qu'avec l'Église comme à la maison, enfin peut-être vous ne le savez pas, mais on aime bien discuter du message ensemble. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire des petits groupes de 3 et qu'on parle ensemble du message et de voir comment on peut appliquer ce que nous avons vu ici. C'est vraiment le plus important. Avoir un message juste théorique, c'est sympa, mais le mettre en pratique, c'est mieux. Et on veut vraiment vous encourager à essayer de réfléchir. Ok, vous avez le droit de ne pas être croyant, vous avez le droit de ne pas connaître les choses de Dieu. Vraiment, sentez-vous libre, vous n'êtes même pas obligé de participer, vous pouvez juste écouter. Mais je vous propose ces 3 questions. Avez-vous déjà eu une bonne et une mauvaise culpabilité? Bon, vous vous souvenez qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise culpabilité? Une bonne, elle vous amène à avancer. L'autre, elle vous rabaisse, elle dévalorise votre personne. Et peut-être c'est aussi, elle est mal fondée, la mauvaise culpabilité. Deuxième question, qu'a produit en vous la bonne culpabilité? Troisième question, qu'est-ce que ça change pour vous de savoir que pour être en relation avec Dieu, il y a des règles précises? Et enfin, avez-vous expérimenté l'action de Dieu sur votre culpabilité? C'est des sacrées questions. Là, je sais que c'est profond. Sentez-vous libre, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Mais voilà, je vous propose qu'on prenne 10 minutes, un petit groupe de 3.